Salut à tous, c'est Sony, on se retrouve aujourd'hui pour parler du thriller des 4 Fantastiques qui est sorti hier. Sincèrement, ça annonce du lourd. Ce film me donne tellement envie, j'étais tellement hype. Et là voilà, je vais dire les termes, je suis quand même très rassuré, mais c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bon déjà tout d'abord ce qui est cool c'est que moi le style rétro-futuriste j'adore. Visuellement, la bande-annonce, je kiffe grave. Ça change totalement des films qu'on a l'habitude de voir du MCU, voilà, de l'époque Infinity War, tout ça. Et donc, sincèrement, ça fait du bien. Enfin, ça sent pas ça sent pas le réchauffer, quoi. On sent que ça va être du nouveau, entre guillemets, du frais. Donc ça, c'est cool. Voilà, moi, c'est tout ce que je veux avec le MCU, c'est qu'il arrive à se renouveler. Et donc, je pense que ce film-là va en faire partie. Et ça va être potentiellement l'un des films les plus importants de cette suite, parce qu'on suppose et je pense que clairement que les 4 Fantastiques auront un rôle très important pour les prochains films Avengers qui sortiront en 2026 ou 2027. Donc déjà, qu'est-ce qu'on peut dire de cette bande-annonce dès le début? Voilà, il y a la petite musique et tout qui fait un petit peu rétro-futuriste, ça j'adore aussi. Il y a l'arrivée d'un journaliste dans la tour Baxter Building, du coup dans la tour des 4 Fantastiques à New York, où on y voit un journaliste voilà, qui rentre et il y a Red Richards et Susan Storm du coup qui accueillent le mec et voilà. En gros, Red Richards il dit que voilà, là c'est la pièce où ils se retrouvent tous le week-end, tout ça, pour parler entre guillemets en famille, pour passer un bon moment. Donc c'est vrai que voilà, on sent que le thème de la famille, déjà, il va être très important dans ce film-là. Et c'est vrai que ça va être très important parce que les 4 Fantastiques, c'est vraiment une famille. C'est clairement l'un des groupes de super-héros les plus vieux de chez Marvel. C'était un des premiers qui a été créé. Je ne me rappelle plus exactement l'année, mais je sais que ça fait très longtemps. Mais voilà, en tout cas, on sent que la famille, ça va être le plus important. Et c'est ce qui potentiellement leur permettra de vaincre le grand méchant de ce film-là. Ensuite, on arrive sur le design officiel du coup de la chose que l'on voit directement. Et là, franchement, moi, j'étais mais trop content, trop hypé. Là, on est vraiment sur une chose, entre guillemets, façon de parler bien sûr, qui ressemble totalement à la chose des comics. Voilà, là, au niveau des sourcils, la manière dont il est fait ou quoi, c'est fidèle à 100%. Parmi les 3 choses du coup qu'on a connues au niveau du cinéma, bon, c'est vrai que moi le premier j'avais grandi avec les tout premiers 4 Fantastiques, où bon ça faisait un petit peu plastique, voilà, ça faisait un petit peu fake la chose bon, qu'on a connue, mais bon j'avais quand même un plutôt bon souvenir. Après je me rappelle qu'il y avait eu la daube de la chose là avec le film avec Michael B. Jordan là, elle était éclatée et moche, franchement c'était déglingué, on aurait dit une roche en fait le mec, on aurait dit que c'était un caillou qu'ils avaient pris dans la montagne quoi. Là, voilà, franchement, on est sur la chose basique des comics. On l'entend. Donc, qui parle avec le robot de Red Richards. Voilà, je sais plus. Ah, putain, je me rappelle plus le buzz du robot. Mais bon, lui, je sais qu'il a une place importante au niveau des comics. Et voilà, et en gros, il y a une petite scène humoristique où le robot, entre guillemets, il fait la cuisine et la chose dit ah ouais, c'est pas mal et tout. Donc, il goûte le repas et il dit ah ouais, je vais rajouter juste 2 ou 3 gousses d'ail, ça améliorera le goût. Voilà, petite chose un petit peu sympathique. Voilà, c'est des moments fun, voilà. Et puis, on reste toujours sur la même base du coup de la première partie, c'est que les 4 Fantastiques, c'est une famille. Et donc, dans une famille, il y a tout, voilà, comme dit Red Richards, entre guillemets, ils se retrouvent tous les dimanches pour manger, entre guillemets, en famille. Et du coup, là, le fait que la chose participe également à la cuisine, voilà, la cuisine, ça fait partie intégrante d'une famille. Voilà, bon, à part si on commande toute sa vie sur Uber Eats, bon, généralement, quand même, on passe un petit peu de temps dans sa cuisine. Et donc là, voilà, c'est un petit moment qui est fun, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, même si c'est très simple, qui pourront s'identifier à ça. Ensuite, voilà, bon ça on le savait déjà de ce qu'avait dit Marvel, le film il va pas se concentrer exclusivement aussi sur la création de l'équipe, c'est-à-dire la manière dont ils ont obtenu les pouvoirs, voilà, après être partis dans l'espace. Ensuite, on y voit quand même de nombreuses scènes qui, à mon sens, seront des flashbacks, où voilà, on va apprendre, on le sait déjà, hein, mais l'obtention de leur pouvoir. Voilà, il y a Red Richards qui parle avec Suzanne, sa femme, et qui lui dit, bah, avant ça, toi, bah, tu pouvais pas te rendre invisible. Lui, entre guillemets, bah, ne pouvait pas s'agrandir et être élastique. Ben, en gros, on sait que c'est lui qui a le plus changé. Il y a la petite scène qui est un petit peu touchante où, en plus, Red Richards, voilà, je pense que c'est juste avant la mission du coup qui dit ouais, c'est toi le plus beau gosse, je sais pas quoi. Forcément, bah, entre guillemets, c'est le plus beau gosse, mais c'est lui qui se retrouve changé en pierre. Donc voilà, on sent que il y a quand même un niveau d'adaptation qui va être compliqué. Voilà, c'est normal. Hein, là, ta vie elle change radicalement, même si bon, t'as des super pouvoirs qui arrivent, c'est totalement différent, voilà, donc on sent qu'il va y avoir certainement voilà,
un petit peu de tristesse par rapport à ça. Voilà, que Johnny, le frère de Suzanne, qui s'enflammait jamais, voilà, qui ne venait pas la torche. Moi déjà, je tiens juste à dire un truc par rapport à ça. Voilà, il y en a plein qui commençaient à dire ouais, le mec il est pas charismatique comme Chris Evans. Et les gars, Chris Evans, ok, il était charismatique dans la torche, c'est clair. Moi aussi, quand j'étais jeune, je kiffais Chris Evans. Maintenant, les gars, c'est Captain America. Voilà, vous avez vu comment il a fini dans Deadpool et Wolverine, la torche de Chris Evans, il n'existe plus, les gars. Il s'est fait éclater par la sœur de Charles Xavier, là. Il est rincé. Mais moi, personnellement, cet acteur, voilà, je le trouve top. Moi, je le trouve top. Déjà, visuellement, après, quand on le voit s'enflammer pour de vrai, c'est le cas de le dire. Putain, qu'est-ce que c'est bien fait. Voilà, la petite scène où on le voit voler et tout, putain, ça envoie du lourd. En plus, c'était, sincèrement, je pense que c'était un de mes super-héros préférés. Bon, après, en même temps, il a le côté un petit peu loupard, entre guillemets, de la famille. Voilà, le mec qui fait toujours un petit peu des blagues, tout ça, qui fait un petit peu les conneries. C'est ça ce qui est vraiment cool avec ce groupe de super-héros. C'est qu'en fait, les quatre sont totalement différents. Et donc, chacun peut s'identifier plus à une personne. Bon, c'est vrai que moi, bon, je m'identifie plus à la torche, mais tout le monde peut s'identifier à quelqu'un. Et ça, c'est ça qui est vraiment cool. Ensuite, voilà, bon, il y a un petit, entre guillemets, il y a Suzanne, voilà, qui parle un petit peu, qui dit que, voilà, Ben, voilà, ça a toujours été un rock, bon, le mec s'est transformé en une roche, voilà, ok, que Johnny, c'est Johnny, voilà, on le voit, c'est le mec qui fait un peu le con, on sent que c'est le mec qui va se la péter un peu avec les nouveaux pouvoirs, un peu comme certainement à l'époque l'avait fait Captain America, enfin, comme l'avait fait Chris Evans dans le rôle de la torche, mais voilà, franchement, on sent que vraiment le thème principal de ce film là ça va être la relation de la famille et c'est ce qui va être le plus important parce qu'après va y avoir une putain de menace qui va arriver. Voilà, bon, on va spoiler, on peut spoiler sans spoiler, mais voilà, il y a Galactus qui arrive à la fin, donc on sent que il va falloir être soudé parce que lui, le rôle de Galactus, voilà, en fait, on dit que c'est le méchant, mais au fond, ce dernier, malheureusement, il n'a pas décidé, il n'a pas choisi d'être comme ça, il n'a pas choisi de bouffer des planètes, le mec. Voilà, en fait, il n'a pas le choix pour vivre. Donc ce dernier va se diriger sur Terre. Est-ce que à la fin, il va réussir ou pas à détruire la Terre? Ça, on ne sait pas. Moi, si je donne mon avis, entre guillemets, je pense clairement que, vu que ça se passe dans notre univers, voilà, il y a pas mal de scènes où on voit Red Richards et tout qui travaillent bon, forcément sur des calculs et tout. Voilà, Red Richards, l'homme le plus intelligent de l'univers de Marvel. Voilà, on le voit travailler sur pas mal d'équations, tout ça, de chiffres. Et voilà, moi je me dis qu'il va réussir à trouver quelque chose par rapport au multivers. Voilà, de toute manière, lui il est connu pour ça aussi dans les comics. Et que donc, je pense qu'à la fin du film, ces derniers vont parvenir à changer d'univers. Ils vont parvenir à changer d'univers du coup pour atterrir dans l'univers que l'on connaît de Marvel. Voilà. Et donc, je pense Galactus parviendra à se nourrir de cette terre-là. Voilà, je le pense. Après, on verra. Hein. Tonnerre, la bande-annonce, elle montre pas forcément non plus beaucoup d'action pour l'instant. Ça parle surtout voilà, de la relation de la famille entre les quatre fantastiques. Ensuite, voilà, il y a des micro-scènes entre guillemets qui vont montrer un petit peu l'action. Il y a une scène qui m'a fait grave penser à l'arrivée entre guillemets à l'époque. Je pense que c'est une petite référence, tout comme les films des quatre fantastiques, quand il y a le surfeur d'argent et qu'il y a Galactus qui arrive mais qu'on voit pas Galactus. Voilà, où il y a un gros nuage qui arrive, voilà, ça m'a un petit peu fait penser à ça. Je pense que c'est une petite référence en mode ouais, on va vous troll, mais à la fin on voit très bien qu'ils nous troll pas parce qu'on voit l'apparence de Galactus et visuellement c'est une dinguerie, voilà, faut le dire, là c'est le Galactus des comics. Après, ouais, il y en a qui disent ouais, mais Galactus, je crois qu'il était plus grand, je sais pas quoi. Les gars, Galactus il peut changer de taille comme il veut. Ouais, les mecs, Galactus il peut faire. S'il a envie de faire 30 cm, il fait 30 cm. S'il veut faire 150 mètres, il fait 150 mètres. Mais bon, voilà, ça annonce du lourd. On sent que ce qui arrive sur leur planète, ça va être une tuerie, ça va être quelque chose d'incompréhensible, d'inconcevable pour entre guillemets un simple humain. En même temps, une entité qui bouffe des planètes, ouais, on se dit pas que le matin il y a un mec qui va arriver sur notre planète qui va bouffer notre planète. Hein. Mais voilà, je pense clairement que ce film va être une pure dinguerie. Voilà, il y a également, on a un petit visuel là du méchant, du scientifique russe là qui lui essaye de recréer. Merde, comment on dit déjà? Ah oui, qui essaie de recréer, voilà, entre guillemets, l'expérience qu'ont subi les 4 fantastiques pour obtenir leur pouvoir. Voilà, c'est le mec avec les cheveux blancs, là, je me rappelle plus son blaze à lui aussi. C'est un Ruskov, là. Allez, si je devais faire un mini récapitulatif, parce que je pense que je suis un petit peu en train de me perdre, malgré les notes, mais voilà, déjà le style rétro, j'adore. Dites-moi si vous aimez ou pas. Voilà, je savais que ça divisait pas mal. Déjà à l'époque, quand il y avait eu la première image qui était sortie avec les costumes, il y en avait qui disaient que c'était un peu dégueulasse, éclaté ou quoi. Moi personnellement, j'aime bien. Ça annonce du nouveau, donc ça me plaît. Personnellement, j'adore ces super-héros et ça faisait ultra longtemps que j'attendais un putain de film quali après la putain de doc qu'ils nous ont pondu là, il y a je sais plus combien de temps là. C'était vraiment nul à chier, donc là je me dis que, bon, déjà ça peut pas être pire, mais voilà, quand je vois déjà les premières images, je me dis que ça va être bien.
Ça va parler de la famille. Voilà, c'est un thème voilà, qui est important, qui est quand même beau. Les relations entre eux. Donc on va voir aussi certainement comment ils gèrent leur pouvoir voilà, dans la vie de tous les jours, les missions qu'ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont réussir à gérer ou pas, entre guillemets, l'arrivée de Galactus et du coup les conséquences potentiellement de l'arrivée de ce dernier. Voilà, sincèrement, le film, pour moi, ça annonce du lourd. Il me tarde quand même très très vite une nouvelle bande-annonce. Je pense que voilà, maintenant qu'ils ont mis le premier teaser, ça devrait arriver. Voilà, ça arrivera très bientôt. Ils vont remettre un petit teaser ou une autre bande-annonce d'ici pas longtemps. Ou certainement là, on verra plus d'autres scènes, plus d'action. Et voilà, moi, ça me tarde grave. Dites-moi ce que vous en pensez. Voilà, c'est une petite review sympathique de début de semaine, voilà, qui met bien, avec une bande-annonce qui est plutôt cool. Donc, sincèrement, ce putain de mois de juillet 2025, il s'annonce lourd entre Jurassic World, Les 4 Fantastiques et Superman. On va avoir un été très très beau dans le domaine du cinéma et ça c'est fun. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Likez, partagez, abonnez-vous et à la prochaine.